FSI French, Unit 20. Tape 8. Question générale. Savez-vous combien de photos il faut pour un passeport? Quel papier doit-on avoir pour voyager à l'étranger? Faut-il avoir un visa pour tous les pays qu'on compte visiter? Les touristes à l'étranger ont-ils besoin d'un permis de séjour? Qui a besoin d'un certificat de travail? À quoi sert un contrat de travail? Où, à votre avis, un Américain peut-il obtenir un permis de séjour en France? À quoi ce permis lui sert-il? Que faudrait-il que je me procure si je voulais résider indéfiniment dans un pays étranger? Si vous vouliez résider en France, que faudrait-il que vous fassiez? Les Américains sont-ils tous munis de carte d'identité comme les Français? Qu'est-ce qui sert de carte d'identité aux Américains? Qu'est-ce qu'un livret de famille? De quoi un ressortissant étranger aurait-il besoin pour se fixer définitivement aux États-Unis? Les ressortissants étrangers courent-ils le risque d'être expulsés des États-Unis? Pour entrer aux États-Unis et y résider à titre permanent, faut-il y avoir un répondant? Qu'est-ce qu'on risque si on fait une fausse déclaration ou qu'on entre frauduleusement aux États-Unis? Est-ce qu'il existe plusieurs sortes de visas? Pendant combien de temps un passeport américain est-il valide? Un ressortissant étranger résidant aux États-Unis a-t-il droit à un passeport américain lorsqu'il voyage en dehors des États-Unis? Que pensez-vous des formalités de douane en général? Ne trouvez-vous pas que les douaniers s'efforcent d'accélérer le passage à la douane et même d'être aimables avec les voyageurs? Quels sont les articles qu'un voyageur risque de se faire confisquer à la douane? Si vous faisiez un grand voyage, quel moyen de transport préféreriez-vous? Doit-on se faire vacciner contre la variole avant d'aller en France? Les douaniers exigent-ils que vous leur montriez votre certificat de vaccination? Que feriez-vous si vous perdiez votre passeport à l'étranger? Plutôt que d'avoir de l'argent liquide en voyageant, on a souvent des chèques de voyage. Pourquoi? Votre dernier grand voyage date de quand? Votre voyage le plus récent était-il un voyage d'agrément ou d'affaires? Y a-t-il un avantage à voyager pour le compte du gouvernement? Un voyageur muni d'un passeport diplomatique doit-il lui aussi passer à la douane? Que pensez-vous des tarifs aériens? Ne pensez-vous pas qu'on devrait les réduire? La ville de San Francisco attire-t-elle autant de touristes européens que New York? Où aimeriez-vous mieux passer vos vacances? À New York ou à San Francisco? Que
pensez-vous de la Nouvelle-Orléans? Est-ce comparable à Paris? Comment les Américains voyagent-ils chez eux? Y a-t-il une grosse différence entre le réseau ferroviaire américain et celui de l'Europe? Le réseau routier est-il aussi moderne, aussi bien organisé que le réseau ferroviaire? Question indirecte. Demandez à monsieur s'il sait que pour revenir de France, il a besoin d'un certificat de vaccination à son retour aux États-Unis. Savez-vous que pour revenir de France, vous avez besoin d'un certificat de vaccination à votre retour aux États-Unis? Demandez à monsieur s'il sait où il faut s'adresser pour obtenir un extrait de casier judiciaire. Savez-vous où il faut s'adresser pour obtenir un extrait de casier judiciaire? Demandez à monsieur s'il faut que vous ayez un extrait de casier judiciaire pour faire une demande de passeport. Faut-il que j'aie un extrait de casier judiciaire pour faire une demande de passeport? Dites que votre passeport est expiré et que vous ne pouvez plus le faire renouveler. Mon passeport est expiré et je ne peux plus le faire renouveler. Dites à monsieur qu'à sa place, vous iriez vous faire vacciner avant de partir. À votre place, j'irai me faire vacciner avant de partir. Demandez à monsieur s'il sait combien on vous fait payer pour un excédent de bagages. Savez-vous combien on fait payer pour un excédent de bagages? Demandez à monsieur s'il est sûr de retrouver ses bagages à l'arrivée. Êtes-vous sûr de retrouver vos bagages à l'arrivée? Dites à monsieur que vous êtes désolé qu'il ne puisse pas vous accompagner. Je suis désolé que vous ne puissiez pas nous accompagner. Dites à monsieur de ne pas mettre dans sa valise ce dont il a besoin pour le voyage, car il ne la reverra qu'arrivé à destination. Ne mettez pas dans votre valise ce dont vous avez besoin pour le voyage, car vous ne la reverrez qu'arrivé à destination. Demandez à monsieur si, une fois arrivé à destination, on doit confirmer son retour. Une fois arrivé à destination, doit-on confirmer son retour? Demandez à monsieur ce qu'il risque de vous arriver si vous oubliez de confirmer votre retour. Qu'est-ce qu'il risque de m'arriver si j'oublie de confirmer mon retour? Demandez à monsieur s'il sait ce qu'on doit faire si, à cause d'un retard imprévu, on manque sa correspondance. Savez-vous ce qu'on doit faire si, à cause d'un retard imprévu, on manque sa correspondance? Demandez à monsieur de vous dire ce que vous devriez faire si, à l'étranger, vous perdiez votre passeport. Dites-moi ce que je devrais faire si, à l'étranger, je perdais mon passeport. Demandez à monsieur s'il est possible de faire transporter sa voiture par le train dans lequel on voyage. Est-il possible de faire transporter sa voiture par le train dans lequel on voyage? Dites à monsieur de ne pas oublier de vous envoyer des cartes postales de chacune des villes américaines qu'il visitera.
N'oubliez pas de m'envoyer des cartes postales de chacune des villes américaines que vous visiterez. Dites à monsieur qu'un jour, quand vous aurez les moyens, vous ferez un long séjour en Europe. Un jour, quand j'aurai les moyens, je ferai un long séjour en Europe. Dites à monsieur que vous connaissez déjà l'Europe et que maintenant, ce qui vous intéresse, c'est l'Amérique du Sud et surtout le Brésil. Je connais déjà l'Europe, et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est l'Amérique du Sud et surtout le Brésil. Demandez à monsieur s'il a eu l'occasion, quand il était étudiant, de faire un séjour en Europe. Avez-vous eu l'occasion, quand vous étiez étudiant, de faire un séjour en Europe? Dites à monsieur que lorsque vous étiez étudiant, vous n'aviez pas tellement d'argent et que vous deviez travailler pendant les vacances. Lorsque j'étais étudiant, je n'avais pas tellement d'argent et je devais travailler pendant les vacances. Dites à monsieur que la prochaine fois que vous passerez vos vacances en Europe, vous voyagerez surtout par le train. La prochaine fois que je passerai mes vacances en Europe, je voyagerai surtout par le train. Dites à monsieur de ne pas hésiter à goûter au vin de la région où il passe ses vacances. N'hésitez pas à goûter au vin de la région où vous passez vos vacances. Dites à monsieur que puisqu'il est allé plusieurs fois à San Francisco, il peut vous indiquer de bons hôtels. Puisque vous êtes allé plusieurs fois à San Francisco, vous pouvez m'indiquer de bons hôtels? Demandez à monsieur s'il veut bien vous indiquer comment vous pourriez le rejoindre quand il sera à la Nouvelle-Orléans. Voulez-vous bien m'indiquer comment je pourrais vous rejoindre quand vous serez à la Nouvelle-Orléans? Demandez à monsieur si à la Nouvelle-Orléans, vous aurez plusieurs fois l'occasion de parler français. À la Nouvelle-Orléans, est-ce que j'aurai plusieurs fois l'occasion de parler français? This concludes Unit 20.